oui, c'est effectivement dans un autre monde, un nouveau monde dans lequel vous entrez ce matin avec Sarah, Patrice et Marie qui sont là. Sarah, bonjour. Alors, vous avez parlé d'un festival international de la photographie qu'évoquait hier à cette même place notre ami Patrice Randen avec une photo, celui du lauréat, parce que l'événement de Perpignan est un événement maintenant bien connu et surtout apprécié et à chaque fois révélateur de ce nouveau monde dans lequel nous vivons. Ce nouveau monde dont on rêve, hein, parce qu'on n'y est pas. Ouais, et chaque année, à chaque édition, photos, c'est la preuve qu'on n'y est pas. D'ailleurs, vous savez, ce rendez-vous, qui est un rendez-vous international du photojournalisme, est aussi important pour les visiteurs que pour les photographes. Les photographes qui voient l'horreur du monde, la tragédie du monde, absolument partout pendant des années. Ça dure souvent, ces reportages qu'ils font, qu'on retrouve pas assez souvent, mais parfois dans les magazines. Mais c'est un travail souvent d'1 an, 2 ans, ça dure longtemps. Ils sont donc face à cette tragédie-là. Ils ne peuvent pas vraiment en parler. Vous savez, quand ils rentrent de ces voyages-là, c'est difficile pour eux. Il y a un traumatisme quelquefois aussi. C'est ça, et ce traumatisme-là... Il y a un décalage avec la société dans laquelle nous vivons. Et ils ne veulent pas partager ça avec leur famille et leurs amis, parce qu'ils se disent, ça va les inquiéter, ils vont jamais vouloir qu'on reparte, et ils ne veulent pas ils ne veulent pas qu'ils soient là-dedans. Donc, ce rendez-vous qui est le Visa pour l'image, une fois par an, entre eux, c'est l'occasion d'en parler, et l'occasion aussi de voir l'état du monde. Voilà, est-ce que l'état du monde est rigolo? Est-ce qu'on parle assez? Est-ce qu'on est assez conscient? Voilà. Non, mais est-ce qu'on est assez conscient finalement de ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'on n'a pas trop parlé du footballeur mal coiffé qui est arrivé avec des millions de dollars à Paris? Vos allusions. Et est-ce qu'on est assez conscient de ce qui se passe par rapport à ces événements-là? Non, mais on le sait, mais on le subit et on l'accepte. Voilà. Mais alors, très peu de la vérité du monde et beaucoup de la légèreté du monde. Je trouve dans les magazines la preuve, Visa pour l'image à Perpignan, regardez. Visa pour l'image, c'est un peu le bilan d'une année d'actualité. Et de l'actualité, peut-être qu'on ne voit pas assez. Il y a des expositions qui reflètent le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, ben, il ne va pas bien. On passe de Béréoulac aux Philippines. On a René Bayer qui raconte les interprètes afghans qui s'étaient engagés auprès de l'armée américaine et qui sont traités comme des moins que rien quand ils arrivent aux États-Unis. On a les enfants en prison aux États-Unis de Isadora Kosowski. Je sais que je parais très cynique en disant ça, mais le bonheur n'est pas très photogénique. Meredith Cohen, son travail époustouflant. Vous avez vu ces photos? Pour moi, c'est une manière de couvrir le Venezuela comme je l'avais jamais vu. J'essaye de prendre des photos avec mon cœur plutôt qu'avec mes yeux. Quand je suis sur le terrain et que je couvre des situations vraiment difficiles émotionnellement, j'essaie de ressentir ces émotions et je me pose la question de savoir ce que j'éprouverais si cela arrivait à ma famille. Lorsque j'ai photographié cette mère submergée par l'émotion, j'étais effondrée. C'était tellement triste de la voir dire adieu à son fils, qui a été tué par le gouvernement. Tout ce que nous voyons reste gravé dans nos têtes et n'en sort pas. Nous gardons ça pour nous, sauf cette semaine à Perpignan, durant ce festival, pour en parler avec tout le monde. C'était un vrai plaisir de voir mes collègues, de voir leur travail, et plus que tout, ce qui se cache derrière ces photos. Visa pour l'image, ce ne sont pas que des expositions,
sur la misère et la violence. Il y a aussi des animaux avec Nick Nichols, il y a aussi les Berbères avec Ferhat Bouda. J'espère que chaque spectateur va trouver l'expo qui va lui plaire et au sein de cette expo, la photo qui va le marquer. Alors, un grand merci à Jean-François Leroy pour ce festival. Vous avez jusqu'au 17 septembre pour aller voir tout ça de près. Vraiment, si vous avez l'occasion, c'est indispensable. Je voudrais annoncer aussi un festival, un autre festival international, à Cannes cette fois. C'est le Festival international du film sur le handicap. C'est du 15 au 20 septembre, voilà.